like the real thing, only to find. Bon, Sylvie, il n'y a pas un événement qui est organisé un peu partout en France, en Europe, dans le monde. Autour du design quand même. Où vous n'êtes pas présente autour du design. Alors vous nous emmenez où là? Alors je vous emmène à Meisenthal. Alors Frédéric parlait dans sa revue de presse de villages exceptionnels. Oui, voilà. Dans les Vosges du Nord. Vous parliez de Gerberoy, c'est à côté de chez moi, c'est magnifique. Effectivement, n'oubliez pas d'aller dans ces villages un peu qui peuvent paraître oubliés, mais pourtant qui sont remplis de trésors. Alors là, c'est le cas de Meisenthal. Meisenthal, c'est un petit village au milieu de la forêt, bien installé dans le berceau historique du verre et du cristal. Vous voyez, dans l'Est, vous le disiez, en Moselle. D'accord, en Moselle. J'ai un problème avec la géographie. À chaque fois, il m'embête avec la géographie. C'est la Moselle, mais c'est le début de la montagne des Vosges. Donc, tu as raison dans les deux cas. On a resitué l'endroit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, en Moselle. On souffle du verre à Meisenthal depuis 1704. Il y a eu des hauts et des bas. 1969, ça ferme. 1983, le musée d'art verrier s'installe sur le site. 92, c'est le Centre international d'art verrier qui reprend la friche et qui remet en route les fours. Et là, c'est vraiment sous l'impulsion d'un monsieur qui est exceptionnel. Il s'appelle Jan Grinenberger. Il est tellement exceptionnel qu'il a quand même reçu le prix Parcours en 2014, prix l'intelligence de la main à Fondation Bettencourt-Schweller, qui veut dire ils reçoivent de l'argent, le Centre Verrier a reçu de l'argent, il y a eu un accompagnement et ça a donné quoi? Ça a donné un nouveau four. Et un nouveau four pour un centre verrier, c'est exceptionnel. C'est hyper important parce qu'en fait, ils avaient relancé le souffle et la vente de boules de Noël, les fameuses boules de Noël de Meisenthal. Yann, il avait déjà fait venir les designers aussi pour redonner aussi du souffle. C'est-à-dire qu'à la fois un savoir-faire ancestral transmis à de jeunes verriers et à la fois du dessin, de l'apport de force vive extérieure avec le design et les artistes. Un truc incroyable. Donc ça marche. Donc ça relance le territoire. Parce qu'en plus, toutes les institutions territoriales ont beaucoup aidé aussi le Centre d'art verrier. Alors on était à l'inauguration et c'est tout un... C'est dingue. C'est béni par un curé du village. Enfin bon, c'est assez incroyable. Une belle fête, regardez. Le four, c'est le cœur. C'est vrai qu'il est rouge, il est chaud, il palpite, il donne la vie. Et donc, nous souhaitons, notre fondation souhaite vraiment qu'il batte fort, qu'il batte longtemps, qu'il soit généreux, et puis qu'il vous permette à tous d'écrire le nouveau chapitre de cette histoire extraordinaire qui s'écrit ici grâce au talent des hommes de ce village. Comme le veut la tradition populaire locale, qui a lieu depuis des centaines d'années dans ces vallées, c'est monsieur le curé qui va souhaiter bon vent à notre four et le bénir. Installer un nouveau four, c'est presque comme une transplantation cardiaque. On a un peu d'appréhension, on a plein d'espoir, des inquiétudes. Il faut d'abord lancer une vraie étude et un appel d'offres international pour convoquer différentes propositions. Qu'a-t-on besoin? Dans quelle proportion? Convoquer des constructeurs de fours, voir avec eux les technologies mobilisables, les quantités de verre dont on a besoin. Et puis notre choix s'est porté sur un four fabriqué à Venise par une entreprise qui fabrique des fours depuis 50 ans et on vient de l'inaugurer. Alors, il y a 10 ans, quand on a commencé à travailler sur le vase Douglas, on était encore sur le four ancien. Et aujourd'hui, on a un nouveau four qui permet aux verriers de travailler avec beaucoup plus de régularité et beaucoup plus de quantité. Ce qui nous permet aujourd'hui d'imaginer avec beaucoup plus de confort des grandes pièces sans qu'on ait à s'inquiéter qu'il y ait encore du verre en fin de journée. Ce four va augmenter vraiment le confort, je dirais, de travail pour les verriers. L'artisanat, si tant est qu'on le confronte au rêve de modernité, a de très belles années devant lui. C'est pas parce qu'on est ici, au fin fond des bois, dans une vallée des Vosges du Nord, que les choses n'avancent pas. Peut-être au contraire, peut-être que le vrai luxe, c'est d'être dans une vallée préservée, d'avoir des rêves, d'essayer de les mettre en œuvre. Et c'est un peu ça la magie de Meisenthal, le modèle Meisenthal. On raconte une belle histoire, celle d'un savoir-faire qu'on croyait complètement en voie de disparition,
et que nous, on a ressuscité en invitant des créateurs à revisiter cette tradition. Donc effectivement, le parcours du Centre d'Art Verrier, ce nouveau four, inscrit une sorte de résurrection de l'artisanat dans quelque chose qu'on espère encore voir progresser pendant quelques années. Voilà, si vous y allez, vous allez à Meisenthal et dans les Vosges du Nord et vous allez vous régaler. Ah mais ça, j'annonce, super lieu. Merci beaucoup, merci aussi Sylvie.